Les murs de verre d'innovance numérique tremblaient à chaque coup de poing de Raphaël Beaumont sur la table. Sur les écrans devant lui, les alertes rouges se multipliaient, affichant des comptes à zéro, des fichiers corrompus, des systèmes à terre. En quelques heures, 15 ans de travail semblaient se désintégrer. Ce soir-là, il aurait dû signer la plus grande fusion de sa carrière, une transaction de 2 milliards. Au lieu de cela, il faisait face à l'effondrement de la plus grande entreprise technologique de France. Épuisé, seul après avoir renvoyé tout le monde chez soi, il entendit des pas doux dans le couloir. Une femme en uniforme bleu poussait un chariot de nettoyage. Elle avait les cheveux châtains attachés, des yeux bleus attentifs et un visage serein qui contrastait avec le chaos. Quand elle le vit à table, elle hésita, puis frappa au verre, inquiète. « Désolé de vous déranger, monsieur Beaumont, » dit-elle quand il fit signe d'entrer. « Je peux revenir plus tard. »« Inutile, » répondit Raphaël d'une voix apathique. « Il n'y a plus rien à faire. » Elle poussa le chariot dans un coin, mais ne commença pas à nettoyer. Elle observa les écrans avec une attention étrange. « Attaque cybernétique ?» demanda-t-elle, voix calme. Raphaël la fixa, surpris. « Comment savez-vous ?»« J'ai travaillé dans la technologie auparavant. Puis-je regarder de plus près ?» Cela semblait absurde, mais il n'avait plus rien à perdre. « Faites comme chez vous. » Elle s'approcha, ses yeux parcourant les lignes de code avec une vitesse déconcertante. Après quelques minutes, elle demanda à s'asseoir. Elle commença à taper, ses doigts volant sur le clavier avec une assurance qui le fit froncer les sourcils. « J'essaie de comprendre l'architecture de l'attaque, » répondit-elle sans s'arrêter. « Celui qui a fait ça connaissait bien vos systèmes, mais il laisse toujours des traces. » Raphaël tira une chaise, observant fasciné. « Je m'appelle Léa Moreau. Avant de nettoyer des bureaux, j'ai été ingénieur en cybersécurité pendant 8 ans. »« Ingénieur ?» répéta Raphaël, incrédule. « Pourquoi travaillez-vous comme femme de ménage ?»« Ma mère est tombée malade, un cancer en phase terminale. Elle avait besoin de soins, et les exigences du métier d'ingénieur en cybersécurité sont incompatibles avec un temps partiel. J'ai tout laissé et passé 3 ans à m'occuper d'elle. Elle est décédée il y a 6 mois. Quand je suis revenu, 3 ans d'absence, c'est l'invisibilité sur le marché du travail. J'ai accepté ce qui s'est présenté. Quelques minutes plus tard, elle s'arrêta, les yeux brillants. L'attaque a supposé que vous suivriez le protocole standard. Il y a des serveurs anciens dans les sous-sols industriels de l'entreprise, n'est-ce pas? Oui, mais déconnectés du réseau depuis des années. Exactement. C'est pourquoi ils peuvent contenir des copies de tout ce qui a été détruit. Je peux reconstruire les routes et tout restaurer. Cela prendra des heures, mais c'est possible. Raphaël vit l'espoir pour la première fois. Vous pouvez le faire. Oui, je peux. Mais j'ai besoin d'un accès total. Votre carte maître, les mots de passe et des heures sans interruption. Raphaël n'hésita pas. Il sortit sa carte et la lui tendit. « Il est possible que je n'y arrive pas, que les dégâts soient irréversibles, » dit-elle. « Léa, en ce moment, vous êtes mon seul espoir. Je vous fais plus confiance qu'à bien des gens avec des diplômes au mur. » Les sous-sols offraient un contraste brutal. Là où les étages supérieurs n'étaient que verre et lumière, ici régnait une froideur industrielle. Des rangées de serveurs bourdonnaient. Des lumières clignotaient. Léa se déplaçait parmi eux avec l'assurance de quelqu'un qui connaissait le territoire. Elle connectait des câbles, vérifiait des systèmes, tapait des commandes. « Pourquoi faites-vous ça ?» Raphaël brisa le silence. « Vous ne me devez rien. » Léa marqua une pause. « Ma mère m'a appris une chose. Quand on a la capacité d'aider quelqu'un et qu'on choisit de ne rien faire, on devient complice de la souffrance de cette personne. J'ai la capacité. Alors j'aide. C'est simple. » Raphaël sentit quelque chose bouger en lui. Il y avait si longtemps que quelqu'un avait fait quelque chose sans rien attendre en retour. Votre mère semble avoir été incroyable. Elle l'était, et elle serait déçue si je laissais une entreprise s'effondrer alors que je pouvais faire quelque chose. À 3 heures du matin, les premiers dossiers furent restaurés. À 4h30, les connexions revinrent. À 5h40, tout le réseau fonctionnait. Léa s'adossa. Voilà, tous les systèmes sont restaurés. J'ai mis en place des protocoles de sécurité de base pour éviter que cela ne se reproduise. Raphaël regarda Léa, cette femme en uniforme bleu qui avait sauvé 15 ans de sa vie. Vous avez sauvé mon entreprise, ma vie. Comment puis-je vous remercier? Ce n'est pas nécessaire. Faites simplement bon usage de cette seconde chance.
Mais Raphaël avait déjà une autre idée. La réunion du conseil d'administration est à 9 heures, et vous y serez. À 9 heures précises, la salle exécutive était bondée. Raphaël entra et le silence fut immédiat. Tous cherchèrent des réponses, s'attendant au pire. Mais Raphaël souriait. Nous sommes ici parce que quelqu'un a empêché le désastre. Quelqu'un qui a travaillé toute la nuit à récupérer chaque système. Et cette personne est ici. Léa entra, toujours dans son uniforme bleu. La stupéfaction fut générale. Olivier Dubois, le directeur technique, s'étouffa avec son café. Voici Léa Moreau. Elle a sauvé cette entreprise. Avec tout le respect que je vous dois, Raphaël. Olivier se leva d'une voix condescendante. C'est l'employé de ménage. Cet employé est ingénieur en cybersécurité avec 8 ans d'expérience. Alors que nos systèmes de pointe n'ont même pas pu identifier l'origine, Léa a complètement inversé les dommages en une seule nuit. Raphaël le coupa d'une voix froide. Silence absolu. Olivier s'assit, le visage rouge. À partir d'aujourd'hui, Léa travaillera au sein d'un nouveau département de sécurité, me rapportant directement. Elle aura un accès total et une autorité complète. Quelqu'un a-t-il une objection? Personne n'osa parler. Quand tout le monde fut parti, Léa dit « J'accepte, mais à une condition. Je ferai les choses à ma manière. Si vous voulez que je protège cette entreprise, vous devez me faire entièrement confiance. » Raphaël tendit la main. « Vous avez ma parole. » Dans les semaines qui suivirent, Léa transforma la sécurité. Elle renforça les pare-feux, créa des protocoles multicouches, implémenta des systèmes de détection adaptatifs. Le réseau devint significativement plus sûr. Mais quelque chose la perturbait. L'attaque avait été trop précise. Celui qui l'avait exécutée connaissait chaque détail de l'architecture. C'était quelqu'un de l'intérieur. Léa commença à éplucher les anciens registres, les horaires d'accès, les modifications de permission. Elle travaillait des nuits entières, croisant les données. Ce fut l'une de ces nuits qu'elle découvrit quelque chose de troublant. Des accès non autorisés, des modifications dans les sauvegardes, des désactivations d'alerte. Tout cela avant l'attaque. Tout était lié à Dubois. Léa sentit son estomac se serrer. Olivier, homme de confiance de Raphaël depuis 10 ans. Plus elle enquêtait, plus l'évidence s'imposait. Olivier avait été le principal architecte. Au matin, elle apporta les preuves à Raphaël. Quand elle ferma la porte et posa l'ordinateur portable sur la table, il comprit que quelque chose n'allait pas. « Je sais qui a attaqué l'entreprise », dit Léa en tournant l'ordinateur. Raphaël regarda l'écran. Il vit le nom d'Olivier apparaître à plusieurs reprises. Il sentit sa bouche devenir sèche. Non, Olivier est avec moi depuis le début. Il doit y avoir une erreur. Il n'y en a pas. Regardez les données. Tout pointe vers lui. Raphaël recula, passant les mains dans ses cheveux. Pourquoi? Nous devons le découvrir avant qu'il ne se rende compte que nous savons. Je vais l'affronter maintenant. Léa le retint. Non. Il effacera les traces. Il pourrait compromettre davantage de données, s'enfuir. Nous devons être intelligents. Que suggérez-vous? Que nous continuions comme si de rien n'était. Pendant ce temps, je suivrai chacun de ses mouvements. Il fera une erreur, ils en font toujours. Ils maintinrent une apparence de normalité. Raphaël traita Olivier comme à l'accoutumée. Mais dans l'ombre, Léa observait chaque geste. La pression monta quand Léa reçut des messages anonymes. Arrêtez d'enquêter ou vous le regretterez. Vous ne savez pas à qui vous vous attaquez. Dernière chance. Partez tant que vous le pouvez. Quand elle le raconta à Raphaël, il pâlit. Nous devons impliquer la police. C'est de l'intimidation. Non, dit Léa, calme. Cela signifie que nous sommes sur la bonne voie. Les personnes effrayées commettent des erreurs. L'erreur survint un jeudi. Léa avait installé un traceur GPS dans sa propre voiture. Lorsqu'elle vérifia les enregistrements, elle trouva un autre dispositif qu'elle n'avait pas placé. « On me suit », dit-elle à Raphaël. « C'est allé trop loin. Je vais appeler la police. »« Attendez, nous pouvons utiliser cela à notre avantage. »« Comment ?» Léa sourit, entendant un piège. Ils travaillèrent toute la nuit à créer un faux fichier avec des informations fabriquées. Des données sur des vulnérabilités, des mots de passe temporaires, des routes d'accès. Tout était faux, mais convaincant. Léa déposa le fichier à un point stratégique. Ensuite, elle et Raphaël se cachèrent dans la pénombre, attendant. Il était 11h30 quand ils entendirent la porte s'ouvrir. Une silhouette entra dans la salle des serveurs. Léa le reconnut.
Olivier Dubois. Il se dirigea vers le terminal, cherchant le fichier APA. Quand il le trouva, il hésita, mais la cupidité l'emporta. Raphaël alluma toutes les lumières. Olivier se figea. « Raphaël, je peux expliquer. Expliquez pourquoi vous accédez à des fichiers à 11h30. Expliquez les enregistrements montrant que vous avez facilité l'attaque. Expliquez les menaces que Léa a reçues. Allez, j'attends, dit Raphaël, la voix froide. Olivier traversa la peur, la colère, le désespoir, jusqu'à une résignation calme. Vous ne comprenez pas. J'ai bâti cette entreprise autant que vous. Mais vous prenez tout le crédit. Je ne suis qu'un directeur technique, l'homme de l'ombre. Personne ne connaît mon nom. Alors vous avez vendu l'entreprise pour de la reconnaissance? Pour la justice, et pour les 20 millions que Visionix Tech a offert pour tout livrer. Visionix Tech, répéta Léa. Nos principaux concurrents. Olivier recula, réalisant qu'il en avait trop dit. Vous ne pouvez rien prouver. Chaque mot a été enregistré. Tous les accès ont été consignés. Et le fichier que vous avez ouvert, il n'existe pas, c'était un leurre. Vous êtes tombé dans le piège, dit Léa en levant son téléphone. Olivier regarda la porte, calculant ses chances. Dans un mouvement soudain, il courut vers la salle des serveurs, sabota les caméras avant de disparaître dans le couloir. Raphaël commença à le suivre, mais Léa le retint. « Laissez-le partir, nous avons tout, et maintenant il ne fait que creuser sa propre tombe. Léa, si 20 millions sont en jeu, c'est plus grand qu'Olivier. Qui d'autre est impliqué ?» C'était exactement la question que Léa se posait. L'enquête continua à un autre niveau. Avec Olivier en fuite, Léa et Raphaël savèrent que le temps était essentiel. Léa se plongea dans les registres financiers, cherchant des liens avec Visionix Tech. Raphaël gérait le conseil, qui exigeait des réponses. Ce fut pendant une aube solitaire qu'elle découvrit quelque chose qui lui glaça le sang. De petits virements, étalés sur des mois, déguisés en paiement à des consultants. Quand elle traqua les comptes, tous menaient à une société écran aux îles Caïmans, avec des liens vers Visionix Tech. La signature numérique autorisant les virements. Sophie Girard, directrice financière, partenaire de Raphaël depuis 12 ans. « Cela ne peut pas être », murmura Léa. Mais c'était le cas. Sophie n'était pas seulement impliquée, elle était la pièce maîtresse. Olivier était l'exécuteur technique, mais Sophie déplaçait l'argent, couvrait les pistes. Léa prit le téléphone et appela. Il répondit, ensommeillé. « Léa, tout va bien ? J'ai besoin que vous veniez au bureau. J'ai trouvé quelque chose. » 30 minutes plus tard, Raphaël entra, les cheveux ébouriffés. Léa l'attendait avec son ordinateur portable. « C'est Sophie. Elle est la chef de l'opération. » Raphaël resta immobile. « Sophie, impossible. Elle est ma partenaire depuis plus d'une décennie. Regardez les données. Virements, compte fantôme, lien avec Visionix Tech. Tout passe par elle. » Raphaël s'effondra sur une chaise. Léa vit la douleur se répandre sur son visage. « Pourquoi ? Nous devons le découvrir avant qu'elle ne s'en rende compte. » Léa proposa de créer une situation où Sophie n'aurait pas le choix. Nous faisons semblant d'avoir trouvé une nouvelle vulnérabilité. Si elle est avec Visionix Tech, elle ne résistera pas à capitaliser. Ils montèrent un piège avec soin. Léa créa un faux environnement simulant une faille critique. Raphaël convoqua une réunion d'urgence. Pendant la réunion, il fut convaincant. Il parla de déplacer temporairement des actifs, de créer des comptes de contingence. Léa observait Sophie, cherchant des signes, et elle vit, une lueur dans les yeux, une inclinaison de la tête. Elle était intéressée, très intéressée. Après, Léa a surveillé chaque mouvement numérique de Sophie. Comme prévu, des accès ont commencé, mais pas au système d'innovance numérique. Sophie accédait à des serveurs externes, des comptes internationaux, des communications cryptées. Léa a tout tracé, et elle a découvert quelque chose qui a changé la donne. Sophie ne vendait pas seulement des informations, elle coordonnait une fusion hostile. 20 millions à Olivier n'étaient que la partie émergée de l'iceberg. Il y avait des centaines de millions en jeu. Un plan pour déstabiliser Innovance Numérique, faire chuter les actions et permettre à Visionix Tech d'acheter pour une fraction de la valeur. C'est plus grand que nous l'imaginions, dit Léa à Raphaël. Sophie ne veut pas seulement de l'argent, elle veut vous détruire. Mais pourquoi ? Je l'ai toujours traitée avec respect. Parfois, la trahison n'a rien à voir avec ce que vous avez fait. Elle a à voir avec ce qu'elle pense mériter et n'a pas obtenu.
Ils avèrent des preuves pour la police, mais Léa a proposé d'aller voir Sophie d'abord. Donnons-lui une chance de s'expliquer. Ils ont trouvé Sophie dans un cabinet de conseil moderne, avec une vue panoramique sur les toits de Paris et la tour Eiffel au loin. Sophie les attendait, parfaitement calme, comme si elle savait qu'il viendrait. Raphaël est la femme de ménage miraculeuse. Quelle surprise, dit-elle, la voix froide. Nous savons tout. Olivier, Visionix Tech, 20 millions, fusion hostile. Tout, dit Raphaël, fatigué. Sophie ne nia pas. Elle se cala simplement, un sourire froid aux lèvres. Vous savez? Parfait. Cela nous fait gagner du temps. Léa montra les preuves. Transferts illégaux, espionnage d'entreprise, conspiration, des années de prison. Pourquoi? Sophie regarda Raphaël. Vous voulez savoir? Parce que j'ai construit cette entreprise autant que vous. Mais vous êtes le génie, le visionnaire, l'homme dont le nom est sur la porte. Et moi? Juste la directrice financière, la femme qui s'occupe de l'argent pendant que vous recevez des prix, des interviews, la gloire. Je vous ai toujours donné du crédit, protesta Raphaël. Reconnaissance. Vous me donniez des tapes dans le dos et des bonus. Pendant ce temps, vous faisiez des conférences à Polytechnique ou HEC, apparaissiez dans Les Échos, étiez salué comme un génie. J'étais invisible. Alors, il s'agissait d'ego? Demanda Léa. Il s'agissait de justice. Visionix Tech m'a offert non seulement de l'argent, mais un poste de PDG. Mon nom sur la porte. Mon entreprise. Construite sur des mensonges, dit Raphaël, la voix dure. Construite sur l'intelligence stratégique. Quelque chose que vous n'avez jamais eu, puisque vous avez engagé une femme de ménage pour un travail que toute une équipe n'a pas réussi à faire. Léa garda sa voix calme. Le ressentiment est compréhensible, mais vous avez franchi une ligne. Vous avez mis des centaines d'emplois en péril. Des familles en dépendent. Les familles s'adaptent. C'est le monde des affaires, ma chère. J'en ai appris assez pour vous coincer, et maintenant vous allez répondre. Sophie se leva, lissant son tailleur. Vous avez peut-être des preuves, mais il vous faudra les prouver devant un tribunal. Cela prend du temps. Appelez la police, j'ai de meilleurs avocats. Nous les avons déjà appelés, dit Raphaël. Par la fenêtre, Léa apercevait des lumières bleues et rouges s'approchant. L'expression de Sophie changea. Cela se termina lorsque les policiers entrèrent et lui lurent ses droits. Olivier fut retrouvé 2 jours plus tard. Tous deux furent inculpés d'espionnage d'entreprise, de fraude et de conspiration. La presse a multiplié les gros titres. L'entreprise a survécu. Plus encore, elle a prospéré. Les traîtres éliminés et les systèmes renforcés. Les investisseurs sont revenus. La fusion a été renégociée à de meilleures conditions. Léa a été promue directrice de la sécurité. Les employés la saluaient avec respect. Le conseil l'a appelée « la meilleure chose qui soit arrivée à l'entreprise ». Mais ce qui a changé le plus profondément fut la relation entre Raphaël et Léa. Des conversations techniques, ils sont passés à des dîners avec vue sur la Seine. Des pare-feux, ils ont évolué vers des discussions sur leurs rêves, leurs peurs, leurs regrets. Raphaël a découvert la vie au-delà des rapports. Léa a commencé à se permettre d'être vue. 6 mois plus tard, Raphaël a conduit Léa au sous-sol. L'endroit était transformé. Les anciens serveurs avaient été remplacés et au centre se trouvait une plaque. Centre d'innovation Léa Moreau. C'est le nouveau cœur de l'entreprise, baptisé en hommage à la personne qui l'a fait battre. Léa a regardé autour d'elle, les yeux embués. Je nettoyais ce sol il y a 6 mois. Et maintenant, vous dirigez la sécurité d'une entreprise de milliards, mais ce n'est pas pour cela que je vous ai amené. Il s'est agenouillé, sortant une boîte de sa poche. Léa, vous n'avez pas seulement sauvé mon entreprise, vous m'avez sauvé. Vous m'avez rappelé que le succès ne se mesure pas en chiffres, mais en intégrité, en courage, en faisant ce qui est juste. Il a ouvert la boîte, révélant un anneau qui capturait la lumière bleutée des serveurs. Je ne veux pas que ce soit seulement l'endroit où notre histoire a commencé. Je veux que ce soit là où nous commençons notre vie ensemble. Non par gratitude, mais parce que je ne peux imaginer d'avenir sans vous. M'épousez-vous? Léa a regardé cet homme, le PDG qui avait appris à voir au-delà des titres. Elle s'est souvenue de la nuit où elle était entrée avec son chariot de nettoyage, sans imaginer que sa vie changerait. Je vous ai choisi il y a longtemps. J'attendais juste que vous le réalisiez. Il a passé l'anneau à son doigt. Elle l'a tiré dans une étreinte tandis que les serveurs bourdonnaient à leur approbation.
La nouvelle des fiançailles a couru dans l'entreprise. Les employés ont célébré comme une victoire collective. L'histoire de Léa prouvait que le talent pouvait se trouver dans les endroits les plus improbables, que la dignité valait plus que les diplômes, que les secondes chances changeaient les destins. Lors de la réunion générale, Léa a pris la parole. « Je suis arrivée ici sans savoir qui j'étais. Je faisais un travail honnête mais humble. Une nuit, j'ai eu la chance d'utiliser des compétences que je croyais perdues. Raphaël n'a pas demandé où j'avais étudié. Il m'a donné confiance, et cela a tout changé. » Elle a marqué une pause. Cette entreprise a failli s'effondrer parce que des personnes qui auraient dû la protéger ont choisi de la trahir. Mais nous avons survécu parce que nous avons fait ce qui était juste. Et tant que nous maintiendrons ce principe, rien ne pourra nous faire chuter. Les applaudissements furent assourdissants. Innovance numérique s'est étendue. Elle a ouvert des bureaux à Londres, Berlin, New York et Singapour. Elle a consolidé sa réputation de leader technologique et d'exemple d'intégrité. Mais pour Raphaël, le vrai succès se trouvait dans la femme qui marchait à ses côtés. Par un après-midi pluvieux, traversant le parking sous un parapluie partagé, Léa lui a demandé s'il regrettait quelque chose. D'avoir presque tout perdu? Non, parce que c'était nécessaire pour découvrir ce qui importait vraiment. Et qu'est-ce qui importait? Toi. Trouver quelqu'un qui voyait de la valeur non pas dans le titre, mais dans la personne que je pouvais devenir. Quelqu'un qui a choisi de rester quand tout s'effondrait. Non pas parce qu'il le devait, mais parce qu'il le voulait. Léa posa sa tête sur son épaule. Ma mère disait que les miracles ne tombent pas du ciel, qu'on les crée avec de petits choix justes, jour après jour. Ta mère était sage, elle l'était, et elle serait fière de savoir que son choix de m'apprendre à ne jamais abandonner a mené à cela. À nous. Ils montèrent en voiture. Léa regarda en arrière, vers le bâtiment éclairé contre le ciel gris. Moins d'1 an auparavant, elle nettoyait ses sols. Maintenant, elle dirigeait la sécurité d'un empire. Mais ce qui importait n'était pas la transformation professionnelle. C'était de savoir que, lorsqu'elle avait eu la chance de tourner la tête, de simplement pousser son chariot et de faire semblant de ne pas voir un homme détruit, elle avait choisi de rester. Et ce choix, cette simple décision d'aider quand elle aurait pu ignorer, avait tout changé. Cela avait sauvé l'entreprise, démasqué les traîtres et trouvé l'amour là où elle s'y attendait le moins. Les miracles, Léa le savait, ne venaient pas de pouvoirs surnaturels. Ils venaient de gens ordinaires faisant des choix extraordinaires. Ils venaient du refus d'accepter la défaite. Ils venaient de voir du potentiel là où d'autres ne voyaient qu'un uniforme d'agent d'entretien. Et tandis que la voiture s'éloignait sous la pluie, Léa sourit, parce qu'elle savait que la meilleure partie de l'histoire n'était pas la façon dont elle avait sauvé l'entreprise de Raphaël, c'était la façon dont ils s'étaient sauvés l'un l'autre.